Lucifer est une série de 2016 à 2021 en 6 saisons. La série est vaguement adaptée des comics de Neil Gaiman et Sam Kiss. I'm Neil Gaiman, author, screenwriter, storyteller. Connu pour ses comics The Sandman et deux excellents épisodes de Doctor Who. Fear me. I've killed hundreds of Time Lords. Fear me. I've killed all of them. Le comics Lucifer est un spin-off de Sandman. Pour ceux qui ont vu la série Netflix, le comics est censé avoir la même vibe, un style trippy et surnaturel. J'ai pas vu la série, mais c'est l'impression que j'en ai eu. Dans la série, comme dans le comics, Lucifer en a marre de son boulot en enfer. Il part donc en vacances à Los Angeles avec sa démone préférée, Mazikin. Il devient propriétaire d'un bar/boîte de nuit, le Luxe, et vit ses vacances à 100 à l'heure. Dans le comics, il part dans une recherche cosmique d'un artefact, alors que dans la série, il est impliqué dans un meurtre et aide à le résoudre et devient consultant au LAPD. La série devient vite une procédure policière à la Bones, un meurtre par semaine, et petit à petit, Lucifer et Chloé se rapprochent. La série a été annulée par la Fox après 3 saisons, dû à un manque d'audience et à des critiques moyennes, mais le public s'est mobilisé et Netflix a racheté la série pour 3 nouvelles saisons. Sous Netflix, la série explose en popularité, avec des trames narratives moins légères et des arcs de saison de type fin du monde. Moi je trouve qu'en général c'est plutôt une bonne série. Elle repose beaucoup, genre vraiment beaucoup sur le charisme de Tom Ellis et son alchimie avec l'actrice Lauren German. Après personnellement, moi les procédures policières c'est pas vraiment mon délire. Parce qu'ils ont le même défaut que cette série, c'est extrêmement répétitif. Un épisode type de Lucifer se déroule de cette manière. Un meurtre, une blague, une thérapie, une révélation et une scène émotionnelle au penthouse. C'est efficace, mais au bout de 93 fois, ça devient juste du copier-coller. Ce qui m'a fait finir la série, c'est tout le côté biblique. Surtout l'idée d'un Lucifer beaucoup moins maléfique, qui est lui aussi victime des enfers finalement. Contrairement à tout le folklore sur le diable, ce n'est pas une entité qui veut répandre le sang et la souffrance. Ici, c'est juste un gars qui veut que tout le monde vive sa vie à 100%, sans aucune culpabilité. Dans le lore de la série, c'est pas l'acte qui t'envoie en enfer, c'est la culpabilité. Donc techniquement, un psychopathe sans remords irait au paradis. Il y a un bug dans le système là. Mais ça ouvre une porte à la rédemption. Genre si t'arrives à ne plus te sentir coupable pour les trucs que t'as fait pendant ta vie, tu peux monter au paradis. Je pense que c'est l'idée centrale de la série entière en vrai. Parce que c'est l'arc de Lucifer. Il doit arrêter de se sentir coupable de s'être rebellé contre Dieu, et surtout de croire qu'il n'est pas digne d'être aimé. Il y a aussi le thème récurrent de la parentalité. Lucifer se plaint beaucoup de la manière dont ses parents l'ont traité et du trauma que ça a créé en lui. Il a l'impression d'être un monstre, parce qu'il pense ne pas avoir été aimé par son père. Quand Dieu vient sur Terre, ils peuvent enfin parler. Et Dieu reconnaît qu'il n'a pas été le père que Lucifer méritait, mais qu'il l'aime bel et bien. Je trouve ça touchant. Il y a des moments où j'arrive vraiment à m'identifier à Lucifer. A l'inverse, Amenadiel, il doit apprendre à être humble. Il commence dans la série en tant qu'archange, le premier fils de Dieu, le préféré de tous les anges. Puis il doit chuter, comme Lucifer, perdre ses ailes, apprendre à vivre parmi les humains, devenir lui-même père pour pouvoir s'élever de nouveau. Et il s'élève tellement qu'il devient carrément le nouveau Dieu quand l'ancien prend sa retraite. Finalement, on en revient toujours au même thème d'apprentissage, d'acceptation de soi-même et de ses erreurs, pour pouvoir trouver sa voie et se sentir bien dans sa tête. S'élever, finalement. Après, ils n'ont pas tous des arcs intéressants. Mazikin, par exemple, c'est vraiment cyclique son personnage. Elle veut quelque chose, elle finit par réussir à l'avoir, elle le veut plus, et on recommence, et on recommence. Elle l'a fait avec son âme, puis avec sa relation avec Ève, puis avec son mariage. En 6 saisons, un arc répétitif pendant 3 saisons, qui ont elles-mêmes des épisodes assez répétitifs, c'est vite lourd. Pareil pour Dan, c'est très cyclique. Déjà que j'aime pas le personnage, pour toutes ses bavures policières, mais il n'arrête pas de se détester, tout le monde lui dit qu'il est génial, même si moi je trouve pas. Puis il se sent mieux, fait une nouvelle bavure policière, puis se déteste, on lui dit qu'il est génial, il se sent mieux, etc., etc. Vous avez compris. Vu qu'on est dans le sujet, la représentation de la police est étrange dans cette série, je trouve. Pour une série policière, il y a beaucoup de bavures et de violences policières, ou de violences cautionnées par la police.
Dans la saison 6, ils ont voulu faire une tentative de réveil de conscience Black Lives Matter, mais au bout de la 6e saison, c'est un peu tard. L'arc de Chloé est plus discrète. Elle est dès le départ vertueuse et droite, mais elle est un peu trop rigide et trop rationnelle. Elle est obligée de se confronter à sa foi en apprenant que le divin existe, mais c'est plus sa foi en l'amour qui évolue plutôt que sa foi religieuse. Au début, elle sort d'un divorce, elle est plongée dans son taf et dans son rôle de mère, mais au fil des saisons, grâce à Lucifer et à sa vulnérabilité qu'il montre face à elle, une vulnérabilité physique et émotionnelle, elle arrive à avoir foi en l'amour qu'elle a pour lui. On le voit bien à la fin de la série. Leur fille, venue du futur, lui dit que Lucifer va les abandonner. Elle croit inébranlablement en lui et passe le reste de sa vie à élever ses 2 enfants toute seule en attendant de le rejoindre en enfer. C'est plutôt beau en vrai. En fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans Lucifer. Malgré tous ses défauts, la série parle de quelque chose de profondément humain. Au final, j'aime beaucoup cette série. Pas parce qu'elle est parfaite, on est loin de Breaking Bad, mais parce qu'elle part de quelque chose qui me touche. La culpabilité, le pardon, la difficulté de s'aimer soi-même. Et parfois on n'a pas besoin de plus que ça. Juste une bonne série à regarder en fond, sans se prendre la tête.